Liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, promet de veiller à ce que les journalistes ne soient pas arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Il l'a dit au cours de l'échange avec les professionnels de médias à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. L'opposant Seth Kikouni a été transféré hier samedi à la prison centrale de Makala. Son parti politique Piste pour l'émergence condamne et appelle la communauté internationale à se joindre à son combat pour sa libération et celle des prisonniers politiques. En dehors de nos frontières, au Népal, en Asie du Sud, au moins 101 personnes sont mortes et 64 autres sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes. Nouveau journal, la Sûreté des 50. Bonjour à tous et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, l'opposant Seth Kikouni est transféré au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Son transfèrement est intervenu hier samedi. Confirmation de son parti politique Piste pour l'émergence qui condamne ces transferts et appelle la communauté internationale à se joindre à son combat pour sa libération et celle des prisonniers politiques. À en croire son parti politique Piste pour l'émergence qui confirme l'information, ce transfèrement intervient après 27 jours de détention qu'il qualifie d'arbitraire dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Dans un communiqué rendu public samedi dans la soirée, le parti Piste pour l'émergence écrit qu'il condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle vague de répression orchestrée par le régime en place qui vient de jeter en prison son président Seth Kikouni Massoudi, estimant que ce dernier est une nouvelle fois victime de la répression aveugle du pouvoir. Dans ce même communiqué, le parti appelle la communauté internationale à se joindre à leur combat pour la libération des prisonniers politiques et pour que justice soit rendue aux victimes des violences policières. En date du vendredi 13 septembre dernier, l'opposant a été auditionné pour la première fois au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est reproché à l'ex-candidat à la présidentielle de 2023 l'incitation à la haine tribale, à la désobéissance civile et propagation des faux bruit. Plusieurs langues s'étaient déliées pour dénoncer le caractère arbitraire de sa détention au cachot de l'ANER. Un sit-in de l'opposition avait même été organisé à cet effet devant le palais de la justice. Dans l'actualité également, le ministre de la Justice a participé hier samedi à une conférence à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Nous devons faire en sorte que le journaliste ne devienne pas un cobaye de politiques, magistrats et avocats. Il est impérieux de pouvoir dépénaliser les délits de presse et en même temps mettre des mécanismes d'encadrement de ces derniers, a dit Constant Mutamba devant des professionnels de médias. On l'écoute dans cet extrait choisi par Dickens Kaboya. Sur la question de la mise en œuvre de cette liberté de la presse, il y a lieu pour le gouvernement de la République que nous représentons dans les secteurs de la justice fasse en sorte que les journalistes ne soient pas ou ne deviennent pas des cobayes des politiques, des magistrats et des avocats. Il faudrait que nous, responsables étatiques, nous puissions faire en sorte que cette liberté soit réelle et non utopique. Et c'est pourquoi, depuis que le chef de l'État nous a nommés à ce poste, nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucun journaliste qui soit arrêté de manière arbitraire. Donc vous verrez qu'au cours de nos 100 premiers jours, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement souminois, nous nous sommes évertués à protéger, à préserver ce droit fondamental, ce droit aujourd'hui inhérent aux citoyens, inhérent à l'homme, inhérent aux Congolais. Le droit d'accès à l'information, la liberté de la presse. Et nous allons poursuivre dans le même sens. Toutes les fois où les journalistes ont fait l'objet de manière arbitraire, irrégulière, des poursuites,
nous sommes intervenus pour empêcher que cela aboutisse. En marge de la 10e édition du marathon de la presse du Katanga qui a eu lieu hier samedi à Lubumbashi, une conférence débat a été animée par un panel d'experts dont le directeur général de l'espace 50 Jean-Marie Kassamba sous les thèmes « Un communicant peut-il être un bon journaliste ?» Plus de 1000 journalistes venus de toutes les provinces du Grand Katanga y ont pris part. C'est pour discuter avec le professionnel des médias du Grand Katanga sur la responsabilité de la presse que le patron de l'espace 50 a fait les déplacements de Lubumbashi. Pour Rebecca Faïla, coordonnatrice du marathon de la presse, le MAP est une plateforme de sensibilisation et d'encouragement des professionnels de la presse. Sous les thèmes « Un communicant peut-il être un bon journaliste ?» Un panel d'experts de haut niveau dans le domaine de la communication, composé de Jean-Marie Kassamba en sa qualité d'expert journaliste, de Marianne Mujingiav, deuxième vice-présidente de l'UNPC, et Frédéric Fougera, écrivain expert en communication en provenance de la France, s'est employé à démêler la confusion entre communicants et journalistes. Dans sa communication, Jean-Marie Kassamba estime qu'il est possible d'être communicant et de rester tout de même bon journaliste. Le plus important étant de faire les distinguos à chaque fois que l'on agit sous une casquette ou une autre. La déontologie professionnelle n'est pas fâchée lorsqu'on sait faire les distinguos. L'éthique et la déontologie professionnelle rencontrent des difficultés lorsqu'on devient militant. Ayant lui-même exercé ces deux métiers, Jean-Marie Kassamba a brillamment expliqué comment il s'y était pris lorsqu'il dirigeait la cellule de visibilité de 5 chantiers sous Joseph Kabila. Qualité rare que Marianne Mujingiav a reconnue à sa juste valeur avant d'en appeler à la responsabilité des journalistes à s'investir pour la salubrité médiatique. S'en est suivi une série de questions des professionnels des médias au patron de l'espace 50 en rapport avec la problématique des influenceurs des réseaux sociaux. En reconnaissance à son leadership exemplaire pour la presse congolaise, le marathon de la presse a décerné à Jean-Marie Kassamba un trophée d'excellence. Un plébiscite de journalistes du Grand Katanga à celui dont l'engagement en faveur de la profession a servi d'exemple à la jeune génération qui le lui a témoigné à travers cet engouement à prendre chacun une photo avec lui pour immortaliser l'instant. Situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. L'opposition décrit plusieurs actes de violation du pouvoir en place. Elle estime que cette atteinte aux droits de l'homme et à la liberté publique est contraire aux prescrits des dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la Constitution. L'opposition prévoit cependant une série de manifestations après celle du palais de justice. Cette participation active au sit-in devant le palais de justice est la preuve éloquente que leur ferme condamnation de la violation de la Constitution et de lois de la République, de droits fondamentaux et des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme par le pouvoir en place qui se livre en toute impunité aux arrestations et détentions arbitraires, aux violences sexuelles et sexistes dans le lieu de détention, en l'occurrence le cas de Jakindala, à l'érosion des espaces démocratiques, etc. Cette atteinte aux droits de l'homme et aux libertés publiques sont contraires aux prescrits des dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la Constitution, de même qu'elle énerve tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, engagement auquel la RDC a souscrit. Pour toutes ces raisons qui ont fait l'objet de mémorandums transmis au gouvernement, le cadre de concertation de forces politiques et sociales réaffirme toute son opposition à la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tant que par sa gouvernance, M. Tshisekedi n'aura pas renoncé avec ses services et ses milices à la répression de la persécution des opposants politiques, des activistes de la société civile et des acteurs de médias.
Aussi, attendu que jusqu'à ce jour, aucune enquête sérieuse n'a été diligentée pour faire toute la lumière sur l'assassinat de Chérubin Okende, de Jires Manzanza, de Fidel Ouzalendo, des détenus de CPR Kamakala, des victimes de violences d'État à Kilwa et à Luilou. Il est hors de question pour la RDC de prétendre siéger au sein d'une institution dont le but est de promouvoir les droits humains et les libertés publiques qu'elle bafoue avec témérité. Les sujets ne cessent de faire couler beaucoup d'encre et salive. Dialogue citoyen pour un vrai changement. Sachez qu'une série de sensibilisations pour appeler les Congolais à l'unité est lancée. Ces Congolais se sont inclinés hier samedi au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba sur la place échangère à Limete. Les détails dans ces reportages. Après avoir consulté l'autorité de l'église Kimbanguiste en Kamba pour solliciter la médiation du dialogue politique en RDC, ces Congolais se sont inclinés hier au mausolée de notre héros national Patrice Emery Lumumba sur l'échangeur de Limete. Après s'être inspiré, ce parti avec la sensibilisation pour un dialogue citoyen. Héros national Patrice Emery Lumumba. Oyo apesaki jeunesse na ye mibu tuku misato na ndambo ya bomoi na ye ya liboso. Nalobi bien ya bomoi na ye ya liboso pona nini parce que moto bakanisaki ke akufaki nzoka nde akufaki pe yango wana lelo po ete aza na bomoi andimi oyamba biso na consultation. Après cette sensibilisation, on va les introduire dans tous les bureaux des différentes autorités du pays afin que ces nouveaux dialogues apportent un vrai changement attendu par tous les Congolais. Le renforcement de capacité des directions provinciales de l'Institut national de préparation professionnelle porte ses fruits grâce au financement du Japon et à la mise en œuvre par l'INOPS pour l'INPP. Plusieurs œuvres sont déjà réalisées en province dans les cadres de ces partenariats. Pour plus de vulgarisation, une projection des mini-documentaires a eu lieu à l'ambassade du Japon à Kinshasa dans les cadres de ces projets. Ce mini-documentaire réalisé en Ituri au Nord Kivu et au Sud Kivu met en lumière l'impact du projet sur l'amélioration de la formation des étudiants de l'Institut national de préparation professionnelle vivant dans des zones de conflit. Un projet qui a permis la construction de 2 bâtiments à Bunia et un bâtiment pour la formation et un autre pour l'administration. Le directeur général adjoint de l'INPP a salué la contribution du Japon à travers l'UNOPS pour ce cadre et outil moderne d'acquisition de compétences professionnelles essentielles pour l'emploi et l'entrepreneuriat qui contribuera ainsi à la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté. L'ambassade du Japon à travers l'INOPS devait renforcer les capacités de l'INPP pour que l'INPP arrive à former les populations du coin et à appuyer les entreprises qui sont sur place en termes de renforcement des capacités, des compétences de leurs travailleurs. Pour sa part, la représentante de l'UNOPS RDC s'est réjouie des résultats obtenus grâce à ce projet de renforcement des capacités de l'INPP. L'UNOPS continuera à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour promouvoir le développement durable et inclusif de la RDC. Le projet a également permis la fourniture des équipements de formation pour les directions provinciales de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu, ainsi que l'achat de 3 véhicules pour les directions provinciales de ces 3 provinces. Pour la réalisation de 2 projets, il ne s'agit pas seulement de construire et d'équiper, mais également d'exercer un impact favorable et positif sur la vie des bénéficiaires directs. Lancé officiellement en mai dernier, le centre de Bunia organise les filières telles que l'informatique, le froid
et la climatisation, l'électricité, la mécanique générale, l'électronique, la chaudronnerie et soudure, la mécanique automobile, le génie civil, la sécurité industrielle, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, le modélisme et la coiffure. En bref, et en image, l'actualité en dehors de nos frontières va plus loin en Asie du Sud, précisément au Népal, où au moins une personne sont mortes et 64 autres sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes, selon la police qui a communiqué ce dimanche. La capitale Katmandou est plus particulièrement touchée. Plus de 3000 membres de forces de sécurité ont été déployés à travers le pays, équipés d'hélicoptères, voulais-je dire, et de bateaux à moteur pour porter secours aux victimes. Dernier sujet avant de boucler la boucle de ces journaux en sport cette fois-ci. On parle encadrement de la jeunesse par le sport. Le football club Newtime de Lubumbashi dans les Haut-Katanga a un nouveau président. Il s'agit de Nanou Memba, tuteur de l'académie de football de Kipushi. Cet ancien député national continue de porter haut les ambitions de jeunes footballeurs de son terroir. Déjà tuteur de l'académie de football de Kipushi, Nanou Memba Ebenga rachète et prend en ce jour la présidence du club de football de Lubumbashi FC Newtime. Dans une belle atmosphère, c'est au cours d'une assemblée générale tenue à Kiwele, à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, que le nouveau comité a pris le bâton des commandements. Hapa sasa tunataka kwenda sasa vitu vya sasa. Premièrement, job fan vitu vya bien. Tupende mbele kufanya règlement. Absent du pays, l'ancien député national élu de Kipushi a été représenté par l'administrateur des Memba Holding, M. Carlos Kalonji. Ce dernier a remis en son nom des équipements à la nouvelle équipe et a annoncé les dons du bus et infrastructures, dont un terrain de football pour le club, comme c'est déjà fait avec l'académie de football de Kipushi. En rachetant le FC Newtime, Nanou Memba continue de matérialiser sa passion pour l'encadrement de la jeunesse à travers le sport, une passion non lucrative de Mutoto Kipushi. Le journal touche à sa fin. Je vous rappelle les principaux titres. Liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, promet de veiller à ce que les journalistes ne soient pas arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Il l'a dit au cours de l'échange avec les professionnels de médias à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Dans l'actualité également, l'opposant Seth Kikouni a été transféré hier samedi à la prison centrale de Makala. Son parti politique, Piste pour l'émergence, condamne et appelle la communauté internationale à se joindre à son combat pour sa libération et celle des prisonniers politiques. En dehors de nos frontières, au Népal, en Asie du Sud, au moins 101 personnes sont mortes et 64 sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.